Bonjour. Aujourd'hui, on va simplement apprendre à demander de l'aide. De l'aide de vos collègues, des réponses plus rapides de vos clients. Vous êtes constamment en train de demander de l'aide, mais il y en a qui n'ont pas le tour. Il y en a qui ont tendance à demander de l'aide en s'adressant à l'univers. Tu sais, un après-midi, ils sont débordés, ils voient autour d'eux des gens qui ne le semblent pas beaucoup. Et pourtant, au lieu de poser directement la question, au lieu de s'adresser aux gens qui les entourent, ils regardent le ciel comme pour crier à l'univers « Et que j'aimerais ça que quelqu'un m'aide ». Malheureusement, quelquefois, l'univers oublie de relayer le message. Et on se retrouve avec personne pour nous aider. Alors, voici des petits trucs pour améliorer les chances que les gens vous disent « oui ». Premièrement, au lieu de parler directement à l'univers, identifiez quelqu'un autour de vous qui serait susceptible de vous aider. Cette personne-là, regardez-le non pas uniquement comme un collègue, mais comme un être humain. Prononcez son nom ou son prénom. Vous allez voir tout de suite, les gens tendent l'oreille. Les gens se disent, ça doit être important, il a demandé mon nom. Ensuite, personnalisez le plus possible. Soyez spécifique dans votre quête. Par exemple, si vous êtes en logiciel, vous pourriez dire, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, telle ligne de programme ne fonctionne pas, peux-tu regarder ce qui ne va pas? Ensuite, personnalisez davantage. Apposez une étiquette à l'autre. Apposez une étiquette, dites-lui, écoute, toi, tu es bon dans tel langage, pourrais-tu venir me checker ça? Ou, je sais que tu es généreux de ton temps, je sais que tu as un cœur d'or, j'aimerais que tu fasses ça. Quand vous apposez une étiquette à quelqu'un, vous venez modifier la façon dont il se perçoit lui-même et ensuite il agit souvent en conséquence. Tu sais, la phrase « Toi, tu es bon en Visual Basic, peux-tu venir me regarder cette ligne-là? » Si la personne dit non, c'est comme si elle disait « Non, je ne suis pas bon en Visual Basic. » Elle va se présenter. Personnalisez vos requêtes le plus possible. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous présenter une expérience. Un scientifique, un psychologue social, a imprimé 100 sondages qu'il plaçait sur 100 bureaux dans une entreprise. Le tiers des sondages n'avait aucune marque, n'avait rien pantoute. C'était déposé sur le bureau, puis on s'attendait à ce que les gens répondent. L'autre tiers des sondages portait, pour attirer l'attention, une petite feuille de post-it où il n'y avait rien d'écrit. Et finalement, le dernier tiers portait sur le sondage une petite note post-it sur laquelle, écrit à la main, il y avait « Merci à l'avance » avec la signature de la personne. Alors, voici les résultats. Dans le cas où il n'y avait absolument rien sur le sondage, 34% des gens seulement l'ont rempli. Quand il y avait un petit post-it jaune simplement pour attirer l'attention, 43% des gens l'ont rempli. Et finalement, quand il y avait le petit post-it avec en plus une signature et merci à l'avance, 69% l'ont rempli. Pourquoi? Parce que quand les gens remarquent que vous avez fait un effort sincère pour eux, que vous vous êtes donné la peine, ils se sentent obligés de contribuer, de répondre. C'est la même chose quand vous envoyez une proposition à un client. Pourquoi pas mettre un petit post-it « Merci de me revenir vite » avec votre prénom. Du coup, vous multipliez par 2 les chances qu'ils vous reviennent rapidement. Alors, personnalisez vos requêtes au lieu de les envoyer à l'univers. Utilisez le nom de la personne. Soyez spécifique quant à vos attentes, quant à ce que vous lui demandez. Et finalement, quand c'est possible, apposez-lui une étiquette afin qu'il se sente personnellement concerné. Vous êtes en mesure d'augmenter le pourcentage de personnes qui répondent oui à chacune de vos demandes. À bientôt.